En ce 19 décembre, Marcus remercia chaleureusement son hôte et prit son envol pour l'Inde. Son avion se posa à Mumbai, mais le jeune lapin ne voulait pas rester dans une si grande ville. Il prit donc un petit train bondé pour rejoindre la campagne environnante. Le voyage fut chaotique. Marcus avait à peine la place pour bouger une moustache, mais il avait quand même la chance d'être dans le train. Certaines personnes étaient restées sur le marchepied du wagon, ou encore sur le toit du train. C'était un petit train à vapeur, comme il n'en existe plus en France, ou du moins plus pour des voyages autres que touristiques. Petit à petit, le train se vidait et Marcus avait de plus en plus de place. Il avait pris un billet pour aller aussi loin que pouvait l'emmener ce train. Au bout de quelques gares, il put s'asseoir sur un siège et profiter du trajet plus calmement. Le voyage dans ces conditions-ci était agréable, et la mécanique du train créait un bruit et un mouvement qui finirent par bercer le jeune lapin qui s'assoupit. Quand il rouvrit les yeux, un peu en sursaut, quelqu'un s'était assis en face de lui, une lapine. Elle avait la taille fine, de grands yeux noisettes et la fourrure couleur cuivre et brillante. « Pardon, excusez-moi, je voulais pas vous réveiller. »« Non, pas de problème, » répondit Marcus en bredouillant. « Le temps est magnifique aujourd'hui pour Diwali. »« Le quoi ?» s'étonna le jeune lapin. « Diwali, c'est une fête ici. Ça marque le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Et c'est aujourd'hui. On appelle ça aussi le solstice. »« Ah, d'accord. » Pour une fois, Marcus ne savait pas trop quoi dire à cette demoiselle. Il ne pouvait pas s'empêcher de lui jeter des coups d'œil, et quand leurs regards se croisaient, il avait les moustaches qui frémissaient et le ventre qui se tordait. Il était en train de tomber malade, c'est sûr. « Tu viens d'où ?» lui demanda-t-elle de sa douce voix. « Je viens de France, je fais le tour du monde. »« Waouh, tu en as de la chance. Moi, je ne suis jamais partie d'ici. Si tu ne sais pas où aller, tu peux venir avec moi. Nous préparerons la soirée ensemble. » Marcus rougit et répondit par l'affirmative en secouant la tête. La jeune lapine s'appelait Dia, ce qui signifiait lumière. Elle vivait seule depuis peu, sa famille n'ayant plus de place pour elle chez eux. Quand le train arriva à son terminus, ils sortirent ensemble. Ils se trouvaient dans un petit village au bord d'une rivière calme. Dia habitait de l'autre côté du village, au bord de l'eau, mais le trajet ne fut pas long. Quand ils arrivèrent chez elle, une vieille belette sortit de la maison avec dans ses bras un petit baluchon de chiffon qu'elle remit à Dia, tout en jetant un regard noir à Marcus. La jeune lapine présenta sa voisine au voyageur. Elle semblait soudain agitée. Puis ils rentrèrent chez elle, sous l'œil sévère de la voisine. Une fois la porte fermée, le petit baluchon se mit à couiner et un tout petit museau rose en sortit. Le visage de Dia s'illumina et son museau entra en contact avec le tout petit. « Je te présente Priya, ma fille, » dit la lapine à Marcus. « Il y a un moment, j'ai rencontré un garçon. Je suis tombée enceinte et quand il l'a su, il est parti. C'est pour ça que ma famille m'a rejetée. J'avais sali l'honneur de mes parents. » Marcus s'approcha doucement des deux filles et quand son regard croisa celui du bébé lapin, son cœur s'emplit de joie. Il posa une patte sur l'épaule de Dia et l'autre sous la tête du bébé et il plongea son regard dans celui de celle qu'il avait rencontrée quelques heures plus tôt et lui sourit tendrement. Ils passèrent un long moment, tous les trois, à jouer et à fabriquer des petits paniers en feuilles tressées avec une bougie à l'intérieur. Quand le soir fut tombé et le bébé endormi, Marcus et Dia sortis avec leurs chandelles, les posèrent sur le fleuve et elles partirent, emportées par le courant, rejoindre les autres qui créaient déjà dans la nuit une rivière d'étoiles. Les deux lapins passèrent du temps à regarder le paysage. La patte de Marcus finit par trouver celle de Dia. Quand elle sentit ce contact, elle se retourna brusquement vers le jeune lapin, mais ne fit pas mine de vouloir retirer sa patte. Ils se regardèrent un moment, et sous la lune qui montait, Marcus posa un baiser sur la bouche de Dia. Pendant que Marcus prenait une douche, la jeune lapine glissa l'un des doudous de sa fille dans la valise de Marcus. Ils se glissèrent ensemble dans le grand lit.
Ils discutèrent un long moment. Dia blottit tout contre le jeune lapin. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, dans une tendre étreinte.